En voulant chercher son fils dans la montagne, la mère de Sébastien se serait écrasée dans un précipice si Belle n'était pas intervenue. La joie de Sébastien avait éclaté après que Belle lui ait rapporté un foulard appartenant à sa mère. Mais Isabelle avait été obligée de partir sans attendre Sébastien. Oubliant son chagrin, Sébastien décida alors de reprendre la route. Le foulard lui prouvait que sa mère était bien vivante. J'ai l'impression que nous nous sommes perdus dans cette forêt. Et à qui demander notre chemin? Oh! Une maison. Essayons de nous y abriter pour la nuit. Viens, Belle. Allons voir s'il y a quelqu'un. Hein? Tu entends? Viens, Belle, viens. Voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. J'ai quand même failli t'attraper. Bougez! T'arriveras pas à m'attraper. Encore, René. C'est toi, je te tiens. Regardez, t'as pas le droit de te lever, Arbénis. Tu triches. Oh. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Oh, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est Belle, ma chienne. Oh, Belle! Eh ben, c'est pas un petit toutou. Je l'ai pris pour une vache. T'as pas peur d'elle? Non. Maman, vous n'avez rien à craindre. Belle est douce, elle ne vous fera pas de mal. Je vous présente mon ami Pucci. Arrête! Oh. Ça suffit. Fiche le camp d'ici avec tes deux espèces d'horreur. Hé, mais qu'est-ce qui te prend? T'as pas de raison de te mettre en colère? Et qu'est-ce qui se passe encore? C'est mauvais signe quand je ne vous entends plus. Vous avez vu ce chien, Sœur Martha? Il est gros comme un cheval de labour. C'est un chien? Je ne crois pas te connaître. Non, je m'appelle Sébastien. Ma meilleure amie, Belle. Ah, j'ai l'impression que nous avons de nouveaux pensionnaires. Hein? C'est une pension, ça? Disons que cette maison sert de foyer aux enfants qui sont seuls sur Terre. Je crois deviner que tu es orphelin, n'est-ce pas? Non, j'ai une maman et je vais la retrouver très bientôt. Je comptais me rendre à la ville, mais je me suis égarée en chemin. Excuse-moi. Ah, suis-je bête? Dès que je vois un enfant seul, j'en fais déjà un pensionnaire. Ce gros chien t'appartient? Nous faisons la route ensemble. Jolie bête. On pourrait presque lui grimper sur le dos. Oh, on le peut. D'ailleurs, je m'amuse très souvent à le faire. Tu crois que je pourrais essayer? Bah, c'est qu'elle ne vous connaît pas. Tu n'as qu'à lui demander. Comme ça, nous le saurons. Est-ce que tu permets que Sœur Martha grimpe sur ton dos?
Dieu soit loué, elle a dit oui. Tu peux te baisser. Merci. J'ai rarement vu un animal aussi obéissant. Bon, on peut y aller quand tu voudras. Oh, raté. Sœur Martha, que faites-vous là? Oh, rien, ma mère, rien. Vous n'avez peut-être rien fait, mais on entendait les enfants crier à des kilomètres. Je vous présente toutes mes excuses, ma mère. D'où sortent cet enfant et ce gros animal? L'enfant s'appelle Sébastien et le gros animal, Belle. Ils sont arrivés ici par hasard après s'être perdus en chemin. Pourrions-nous leur accorder l'hospitalité, au moins jusqu'à demain matin? Sébastien doit faire le trajet jusqu'à la ville pour retrouver sa mère. Il faut qu'il se repose. Il y a un problème. Nous n'avons pas de chenil pour loger cet animal. C'est Et exact. comme je le suppose, l'enfant ne se séparera pas de son chien. Nous ne pouvons pas leur offrir l'hospitalité. Mais vous semblez oublier que nous devons recueillir les brebis égarées. Que l'on mette 2 couverts de plus. Entendu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brebis égarées? Tu es un petit agneau et Belle, un gros mouton. Nous sommes les bergères du troupeau. Seigneur, nous vous remercions de nous réunir autour de cette table. Bénissez le pain que nous allons partager. Et maintenant, est-ce que l'un de vous a faim? Mais t'es complètement fou! Qu'est-ce que tu dirais si je t'en faisais autant? Essaie. Je te prie de ne pas perturber notre repas, Sébastien. Oh, bien, ma sœur. Tiens. Oh. Assez. Tu coucheras dans ce lit, Sébastien. Je vous remercie, sœur Martha. Et les enfants, je veux que tout le monde soit couché dans 5 minutes. Compris? Oui, 10 minutes! Mais où vas-tu faire dormir Belle? Au pied de mon lit, comme d'habitude. Sur le plancher, ça va être dur pour cette pauvre bête. J'ai trouvé la solution. Je vais lui faire une petite place dans mon lit. Pas question, Joachim. Elle va dormir avec moi. Et pourquoi pas avec moi? Parce que je l'ai demandé le premier. C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai dit le premier. On va tirer à la courte passe. Pourquoi tu m'as jeté ça sur la tête, Pedro? Je voudrais dormir. Non, attends! Sois gentil. Fais voir à nos amis comment tu rapportes. Va! Oh!
Elle trouvera pas. Je suis sûre que si. C'est bon, tu brûles, Belle. Oh, là-bas. Tu n'es pas blessé? Pedro, je t'ai vu. Ce n'est pas bien malin de ta part. Tu aurais pu lui faire beaucoup de mal. Idiot. Tranquille. Écartez-vous. On va voir qui est le plus fort. Arrête, Pedro, ça va mal se terminer. Oui, pour cette sale bête. Ça suffit, pousse-toi. Donne-moi ça. Non, non, Pedro. Ou alors, frappe-moi d'abord. C'est difficile, mais il faut savoir pardonner. Belle ne lui a rien fait. Je ne vois pas pourquoi il s'acharne tout le temps après elle. Je vais essayer une fois de plus de le ramener à la raison. Seigneur, faites que le jeune Pedro devienne raisonnable. Je vous en supplie, Seigneur. Mettez de l'amour dans son cœur. C'est bizarre. Belle était couchée devant la porte. Belle! Belle! Où es-tu? Belle! Ah, je parie que c'est encore ce Pedro qui t'a fait ça. Malgré tout, il y a une chose que je ne comprends pas. Pedro te fait toutes les misères possibles et imaginables et tu ne dis rien, alors que tu pourrais lui donner une leçon. Pourquoi? Ça, c'est moi que ça regarde. Et je te prie de croire que c'est pas fini. C'est difficile, mais il faut lui pardonner. Je ne veux pas que Pedro te fasse du mal. Il ne nous reste qu'à partir avant que ça n'arrive. Ça m'ennuie de partir sans même leur dire au revoir. Allez, Belle, tant pis. Je comprends pas. Belle et Sébastien ne sont nulle part. T'as cherché partout? Oh! Qu'est-ce qui te prend? Je t'ai entendu murmurer derrière la porte. Tu disais encore du mal de moi, hein? Non, Pedro, j'ai rien dit. Menteur! Vous me le paierez! Oh! Il me fait peur. À moi aussi. Tous contre moi. Mais je ne me laisserai pas faire.
Mon petit papa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh, ils ont fermé au verrou! Ouvrez-moi! Sœur Martha, vite, ouvrez! Oh, regardez, il y a le feu. Il faut sauver les enfants! Vite. Oh. Ne vous affolez surtout pas. Venez par ici, la voie est libre! Vite, je pourrai jamais! Je compte jusqu'à 3 et nous courons tous ensemble. 1, 2 et 3. Suivez-moi. Allez, vous pourrez sortir par cette porte! J'ai trop peur. Dépêche-toi, Bénice. Le danger est écarté. Vous êtes tous là, les enfants. Oui. Vous répondrez présent à l'appel de votre nom, d'accord? Sébastien. Oui, présent. Francisco. Oui, présent. Amadeo. Présent. Joachim. Je sais pas comment, mais je suis là. Arbinis. Oh, présent. Il ne reste plus que Pedro. Pedro? Eh bien, réponds. Où es-tu, Pedro? Mon Dieu, ce n'est pas possible. Ciel. Je l'ai vu sortir du dortoir avec son oreiller sous le bras. Mais où est-il parti? Sauvez-moi! Pedro serait-il encore dans le couvent? Je le crains. À moi! Il me semble que l'appel venait de la grange. Oh, Pedro! Non, non, ma mère, je vous en supplie, restez ici. C'est beaucoup trop dangereux. Nous ne pouvons pas abandonner Pedro à son sort. Oh, ça me fait autant de peine qu'à vous, ma mère. Mais il y aura 2 victimes si vous entrez dans ce brasier. Ma vie ne compte pas quand celle d'un enfant est en jeu. Accordez-moi une grande faveur. Laissez-moi y aller à votre place. Non, Belle! Belle, attends-moi! Ne fais pas ça! Attends, je viens! Non! Belle se battra jusqu'au bout, mais le courage ne suffit pas. Oh, Seigneur, faites que ces 2 vies soient épargnées. Belle est prête à se sacrifier même après ce que tu lui as fait, Pedro. Au secours! Adieu, mon petit papa. Oh, c'est une bien triste histoire. Le père de Pedro a été mordu par un chien enragé. Ah! Il n'y avait pas de sérum disponible et peu après, il est mort. C'est depuis ce jour-là que Pedro hait les chiens, parce que l'un d'eux a tué son pauvre père. Oh, je comprends maintenant. Tu t'étonnais que Belle ne réplique pas aux tracasseries que lui faisait Pedro, mais je pense qu'elle avait senti la détresse de ce jeune garçon.
Le chien. N'approche pas. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas être mordu comme mon père. Tu essaies de me sauver. Tu veux que je grimpe comme sœur Martha? Vite! C'est fini. Je vous en prie, mon Dieu. Sors! Vite, Belle! Oh, Qu'avez-vous, ma mère? Regardez là-bas. Mais je dois rêver. Non, c'est Belle! Belle! Oh, ma Belle! Oh, Regardez, ma mère. Belle transporte Pedro sur son dos. hein? oh. Ma Belle! Bravo, vite, Belle. Vite, dépêchez-vous, ma mère. Pedro. Mon enfant. Comme tu m'as fait peur. Ça va, Pedro? Je suis bien content que tu aies pu t'en sortir. Attention, pour Pedro et Bibi! Wow! Ma Belle! Tu avais compris que Pedro était très malheureux, n'est-ce pas? Pedro! Pardon. Pardon, Belle.